Il n'a pas mangé depuis des heures. Il devrait être là. Je ne comprends pas. Chaque soir, c'est la même chose. Il gratte à la porte de la cuisine. J'ouvre une boîte, il dévore tout en quelques secondes. Mais ce soir, rien. Le silence est assourdissant. Son collier est là, par terre, comme s'il l'avait perdu en courant. Mais où es-tu passé, mon cœur? Tu ne fais jamais ça. Tu sais que je m'inquiète. Le moindre bruit me fait sursauter. C'est ridicule, je sais. C'est une vieille maison. Elle craque, elle vit. Mais ce soir, chaque son semble étranger, menaçant. Comme ce grattement tout à l'heure. Je ne peux pas dormir. Je serre son collier contre moi. Cette vieille lanière de cuir usé qui sent encore son odeur. C'est la seule chose qui me reste de lui. Il y a quelque chose sur le lit. Une pression. Ce n'est pas mon poids. C'est lourd, froid, et ça respire à peine. Ça s'est installé à côté de moi, là où il dormait toutes les nuits. J'entends des bruits dans la maison. Une porte qui claque au loin. Un frottement sur le tapis près du lit. J'ai trop peur d'ouvrir les yeux. Je sais ce que je vais voir, ou plutôt ce que je ne vais pas voir. Je le sens. Cette chose qui a pris mon chien est là. Mes yeux sont ouverts. Je regarde vers le pied de mon lit. Là où il avait l'habitude de se coucher. Une tache noire. C'est la chose. La chose qui l'a pris. Je le sais. Je ne peux plus bouger. Une force invisible m'écrase contre le matelas. Mon regard se porte sur son oreiller, vide. Son collier rouge y est posé, parfaitement droit, comme pour une cérémonie. Une goutte tombe du plafond, sombre et lente. La tache sous le lit prend la forme de doigts, des doigts longs et fins qui s'étirent vers moi. Un craquement sec juste au-dessus de ma tête. La chose, appuyée de tout son poids, me coupe le souffle. Il faut que je me batte. Pour lui, lâche-le. Le silence est revenu. Mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence plein, lourd de ce qui vient de se passer. Et dans ce silence, un son nouveau, faible, mais terriblement clair. Le couinement d'une vieille roulette rouillée qui roule lentement, très lentement, sur le parquet. Le son s'éloigne, quitte la chambre, descend le couloir et disparaît. Je suis seul, vraiment seul maintenant. Je me demande ce qui est pire. La terreur que je viens de vivre, ou cette certitude écrasante que cette chose reviendra, et que la prochaine fois, elle ne se contentera pas de prendre quelque chose qui m'est cher. La prochaine fois, elle viendra pour moi.